C'est à moi, pardon. Je déclare ouverte la 251e cérémonie des Molières qui, comme chaque année, récompensera le théâtre que le public ne va pas voir. Comme le disait mon beau-frère qui a consacré toute sa vie au théâtre en vendant des esquimaux à la sortie de la Comédie Française, Molière et Micot seront toujours présents dans le cœur des petits et des grands. Si je parle de mon beau-frère, c'est parce que grâce à ses relations, il a su m'introduire auprès des plus grands qui savaient apprécier la chaleur de ses bâtonnets glacés. En effet, lorsque je suis arrivé à Paris sans un sou en poche... Ah oui, on me fait signe d'abréger un peu mon discours parce que la soirée va être suffisamment chiante comme ça pour que ça ne soit pas la peine d'en rajouter. Nous allons passer tout de suite à la remise du Molière du meilleur acteur dans un troisième rôle pour une pièce subventionnée dans un théâtre régional de moins de 30 places, adaptée en français à partir d'un texte étranger de langue non latine. J'appelle pour remettre ce trophée un metteur en scène dont la réputation n'est plus à faire, puisque vous avez tous en mémoire cette magnifique représentation scénographique de La Mouette de Tchekhov au théâtre des Charbonniers de Roubaix, montée avec sa fabuleuse troupe de pygmées du Japon. J'appelle mon grand ami Miroslav Berniuk. Bonjour, suemo. C'est sa femme qui doit être contente. Ah, Miroslav, j'évoquais à l'instant ton merveilleux succès de La Mouette. Quel beau souvenir! Oui, beau souvenir, beaucoup mouettes, beaucoup pygmées, pas beaucoup spectateurs et beaucoup fric pour moi. Oui. Il y a déjà de cela 15 ans, et depuis tu n'as pas retravaillé. Quelle horrible injustice! Pas la peine, moi, avoir gagné suffisamment fric. Beaucoup subventions pour moi, pygmée, rien du tout. As-tu des projets, Miroslav? Peut-être monter Chaperon Rouge, adapté par mon ami Joseph Malboulouk, actuellement réfugié politique. En France? Dans hôtel particulier Neuilly, très bien logé. Merci, monsieur le ministre. Et vous allez monter ce spectacle au théâtre des Charbonniers de Roubaix, à la salle Pablo Neruda de Villetaneuse? Non, au centre culturel Mireille Mathieu à Monaco. Oh. Encore plus de fric. Oui. Ah, mon cher Miroslav, tu sais que toute la famille du théâtre te regarde en ce moment. Et j'ai une pensée pour notre vieil ami Gédéon Trinchard, qui malheureusement vient de nous quitter. Ah bon? Il est déjà parti au restaurant. Ah non, il nous a quittés définitivement. Ah, capoute! Ah oui. Ah, suemo. Maintenant, lui, il est raide. J'ai une pensée pour ce brave Gédéon, car nous avons tous en mémoire sa fabuleuse interprétation lorsqu'il faisait la voix de Oui en dessin animé. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Eh bien, mon cher Miroslav, tu vas maintenant nous lire la liste des nominés. Comment? Ah oui, on me fait signe d'accélérer un peu pour garder le rythme de cette soirée afin qu'elle soit le moins chiant possible. Donc, nous n'allons pas dire qui sont les nominés pour ce Molière du meilleur acteur dans un troisième rôle pour une pièce subventionnée dans un théâtre régional de moins de 30 places, adaptée en français à partir d'un texte étranger de langue non latine. Tu vas donc, mon cher Miroslav, nous dire tout de suite, tant pis pour les nominés, quel est l'acteur qui a reçu ce Molière. Voici l'enveloppe.
Le Molière est attribué à... Miroslav, il faut que tu lises le nom qui est dans l'enveloppe. Mais on le connaît, le nom. Ah bah oui. Ah oui, pour la télé. Oui, d'accord. On fait semblant. Ah, d'accord, j'ai compris. D'accord. Le Molière attribué à Dimitri Berniouk. Bravo. Soyez ému, parce que c'est mon frère. Ah, quelle merveilleuse surprise. Oui, grande surprise. Je suis au courant que depuis 15 jours. Ouais. Et surtout que l'année dernière, c'était ta sœur. Oui, très ému aussi l'année dernière. Et que l'an prochain, ce sera ta femme. Oui, il paraît, oui. Mais ce Molière est vraiment, il me semble, mérité. Oui, surtout qu'il n'est pas du métier. Ta sœur non plus, du reste. Non plus. Oui. Moi non plus. Oui. Ah, les Berniouk, quelle fabuleuse famille d'acteurs. Oui. Eh bien, mon cher Miroslav, je crois que nous allons recevoir maintenant Dimitri qui va venir nous rejoindre. Non, Dimitri pas venir ce soir. Ah, il n'a pas réussi à obtenir son visa depuis votre pays pour assister à cette cérémonie? Non, lui est déjà au restaurant pour fêter victoire avec copine. Lui, pas vouloir se faire chier à la soirée. Ah oui. Oui, mais on le comprend. Oui. Et il m'a chargé de lire une lettre puisqu'il savait qu'il avait Molière. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi alors qu'ils n'ont pas vu ma pièce et ceux qui l'ont vue et qui sont partis à l'entracte et qui ont quand même voté pour moi parce que le comité des Molières les a obligés. Merci pour leur courage et leur indépendance d'esprit. Je voudrais dire aussi un mot à Monsieur le ministre sur les conditions de travail de plus en plus difficiles des employés du théâtre Odéon, puisqu'ils ne sont plus que 24 aujourd'hui pour balayer la scène tous les soirs, et qu'on vient de supprimer à la cantine la possibilité de choisir entre 3 plats de viande et 2 plats poissons. En effet, il n'y a plus à midi que le choix entre 2 plats de viande et 2 plats poissons. Le 3e plat de viande étant remplacé par des pâtes. Monsieur le ministre, je vous pose la question. Que diriez-vous si à la cantine du ministère Culture, on vous proposait bœuf ou gigot d'agneau ou pas? Alors qu'avant vous aviez le choix entre bœuf, agneau et porc. Répondez! Répondez! Vous avez le choix entre bœuf, agneau, porc ou pâte, ravioli ou macaroni. Ta gueule! Nous n'avons pas... Nous n'avons pas, malheureusement, mon frère Miroslav, le temps de laisser répondre Monsieur le ministre, car il est déjà parti. Ah bon? En effet, oui, il est déjà 2 heures du matin et on me fait signe que nous devons rendre l'antenne. Eh bien, cher public, je vous remercie d'avoir assisté en direct à cette retransmission de la cérémonie des Molières en direct du théâtre des Champs-Élysées. Je sais que lorsque nous avons commencé l'émission, vous étiez 250 devant vos postes de télévision. 250 000. Non, 250. À 2 heures du matin, vous êtes encore 40 devant vos téléviseurs. C'est donc un grand succès pour le service public. Bravo France 2, une fois de plus. 40 000. Non, 40, 41 avec mon beau-frère. Et j'espère que cette soirée merveilleuse vous aura à tous, cher public, donné l'envie et le goût
d'aller au théâtre. Moi, je vais au restaurant. Oui, t'as raison, oui, oui. Car il faut aller au théâtre, il faut sortir, il faut aller au cinéma, il faut aller au parc Astérix, il faut aller voir Mickey, il faut aller voir des matchs de football, c'est merveilleux le football. Il faut aller au catch, faut sortir.